La digigraphie, Oui. qu'est-ce que c'est? Eh bien, la digigraphie est assez récente déjà. C'est né en 2003. C'est des artistes français qui se sont intéressés à la digigraphie. C'est-à-dire, à l'époque, ça ne portait pas le mot de digigraphie, ça s'appelait un giclé. C'est un mot français employé par des Américains. Oui, c'était chez un imprimeur, je crois que c'était les éditions Nash, ils imprimaient, il y avait un maître imprimeur qui ont fait les premières épreuves numériques de l'histoire. En définitive, la digigraphie, c'est l'impression numérique d'une œuvre d'art. Mais c'est aussi une œuvre d'art, parce qu'elle, si vous préférez, elle représente au plus près l'intégrité de l'œuvre elle-même. Alors pour ça, il y a différentes étapes. Alors d'abord, il faut voir que la digigraphie, le mot digigraphie, est lié à une seule, comment dirais-je, entreprise, Epson. C'est eux qui ont mis ce nom pour la différencier du giclé, qui est une autre appellation qui fait exactement à peu près les mêmes résultats, mais simplement il n'y a pas la charte de qualité que Epson a mis pour créer la digigraphie. C'est-à-dire des encres ultra-chro qui ne vieillissent pratiquement pas, disons la pérennité de l'œuvre, l'assurance qu'il n'y aura pas plus d'œuvres éditées que ce qui est prévu, la signature d'artiste, en même temps un tampon à froid, et que sur des papiers ou des toiles certifiées. C'est-à-dire que tout ça rentre dans un seul et même processus qui fait que les personnes qui acquièrent une digigraphie, c'est un peu comme une lithographie. Simplement, c'est la lithographie du 21e siècle, on peut dire ça comme ça. Et donc, il y a différentes étapes. Il y a d'abord une œuvre au départ, que l'artiste a réalisée, qu'il a choisie pour la faire reproduire à plusieurs exemplaires. Ensuite, il y a un scan, il y a un nettoyage de l'œuvre. Nettoyage qui, en ce qui me concerne, ne veut pas dire modification, simplement, vous savez, quand on peint, on met des poils de pinceau, il y a des petites poussières qui se déposent en même temps. Donc tout ça est éliminé de l'œuvre originale. Ensuite, viennent les premiers essais. D'abord, surtout à l'écran, on essaie déjà de voir les couleurs, tout ça se présente. Puis ensuite viennent les premiers essais, et au fur et à mesure des essais, on essaie de s'approcher plus près de l'œuvre. Et je reconnais que moi, la personne qui s'est occupée de ce travail donc, a été d'une grande patience, et on a fait énormément d'essais pour arriver à ce que j'en sois satisfait. Moi, j'ai gardé le principe un peu de la lithographie, qui est disons, dans mon esprit à moi, c'était de m'approcher au plus près d'avoir les nuances et ce matériel-là, qui est vraiment ultra moderne, permet d'approcher ça, mais il y a quand même, heureusement, encore la patte de l'artiste, de la personne du digigraphe, qui existe pour pouvoir faire la différence. Sinon, la machine ne vous sortira pas ça toute seule. Enfin, en ce qui m'a concerné, c'est quand même un travail assez long. Voilà. Et donc, les feuilles peuvent être tirées à la demande, une par une. C'est-à-dire qu'on ne peut faire qu'un seul des premiers modèles, délimiter le nombre d'épreuves que l'on veut. Pour celui-ci, c'est 100 exemplaires. Pour le monde entier, il n'y en aura pas 100 de plus. Il n'existe ni un. Ils sont tous répertoriés sur un site. Et ils sont tous, dans un fichier, on ne peut pas varier ça. Il y a un certificat d'authenticité de chaque digigraphie. Voilà. Et ça permet d'obtenir des prix relativement abordables pour toutes les personnes. Par exemple, une œuvre comme ça, de mémoire, je veux dire, avec la première, la toute première, je ne parle pas des suivantes, la toute première me revient, je pense, à 150 €. Donc, ensuite, vous avez le prix, du papier, vous avez tout ça qui est inclus, évidemment, les essais et tout ça. Alors, mais après, il est plus nécessaire de faire d'essais. C'est dans un fichier, dans une machine. Il suffit d'aller voir son digigraphe ou de lui téléphoner, parce qu'il y a une commande, quelqu'un qui est intéressé, hop, il est expédié dans le monde entier. Voilà. Et vous devez la signer. Donc, soit vous vous déplacez si vous êtes prêt, soit il vous l'envoie à vous et c'est vous qui réexpédiez ensuite. Voilà. Elles sont à chaque fois signées, numérotées, et moi je mets le titre de l'œuvre. Voilà. Donc, c'est vraiment une œuvre à part, il n'y en a pas une pareille. Et si toutefois il y a un tout petit défaut, ce qui arrive des fois, une petite poussière qui serait posée, ici par exemple, je la retouche moi-même. Voilà. Mais sinon, c'est pareil, il peut y avoir des tirages sur toile aussi. Mais bon, moi je suis resté dans l'esprit lithographie, donc je suis papier. Et c'est à différents formats aussi? Oui, tout à fait. On peut faire des formats que le papier permet. Là, celle-ci, c'est une 50-60, et il y a aussi la même qui a été tirée en 60-80, aussi à 100. J'ai gardé l'esprit de la lithographie, tout
simplement parce que, en gros, les tirages lithographiques, ça dépend, mais c'était 200, 250 exemplaires. Donc j'ai fait 100, je dirais 50-60 et 100, 60-80. Voilà. Donc ça fait 200 exemplaires en tout. Ça permet, disons, d'avoir aussi un éventail de prix. Moi, j'ai surtout fait parce que souvent on me dit, je regrettais de ne pas pouvoir acquérir une œuvre. Et bon, à chaque fois, moi, j'ai été déçu, que ce soit des posters, enfin, entre guillemets, posters ou reproductions, de très beaux papiers, ça fait une production qui est quand même assez loin de la réalité. Alors que là, on a vraiment, je pense, l'impression